alaikum à tous, salam alaikum à toutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Cette vidéo que je fais dans le silence de la nuit, je la fais pour calmer les esprits, pour demander à Allah de nous préserver du mal qu'il y a en nous-mêmes. Le mal qui est là dans nos gènes. Le mal qui se révèle dans les circonstances exceptionnelles. Le mal qu'on voulait dissimuler, tellement tant de haine qu'on voulait cacher, tellement tant de peines qui reviennent encore et encore. Je demande à Allah de nous faire oublier la haine. Je demande à Allah de nous faire aimer la paix, le salam, la santé et l'harmonie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dû assister à de nombreux conflits. Des conflits malheureux, des disputes entre frères, des cris, des colères, des insultes, des menaces de mort, des menaces de haine, des menaces de vengeance. Aujourd'hui, j'ai vu la hyène, ce loup, sortir de nous. Ce loup, cette hyène qui veut prendre toute ta peine pour l'envoyer en missile, en roquette, en grenade sur son propre frère. Pourquoi toute cette haine, mes frères et sœurs, quand on se dit amoureux d'Allah? Oui, peut-être, il faut s'armer, mais s'armer de patience avant tout, mais pas de haine. Car même face à l'ennemi qui dit oui, je veux ta vie, eh ben, on n'a pas de haine. Il vient, il veut prendre notre vie, on lui dit pas amen, on lui dit pas amin, mais on ne le hait pas, car le sable qu'on va lancer dans ses yeux, ce n'est pas moi qui va le jeter,
Ce n'est pas mes mains qui va le jeter, mais c'est Allah qui va le faire. On pense que c'est nous, mais quand le moment venu, il faudra se défendre, ce ne sera plus nous, ce sera Allah, Allah qui le fera. Et nous n'aurons pas de haine. Nous ne serons que l'instrument, comme nous le sommes déjà, l'instrument d'Allah, un instrument purifié qui obéit, qui suit avec amour et humilité les commandements d'Allah. Et oui, c'est Allah le commandant, c'est lui le chef, c'est lui le grand chef, c'est lui qui sait tout et c'est lui qui fait. Comme disait Hussein ou Hassan, je ne sais plus, les petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors du combat. Non, c'était pas lui, je ne sais plus si c'était lui, mais c'était lors de ce combat-là. Peut-être un compagnon de cette époque. Ou bien si c'était Omar, je ne sais plus. Des ratables, je ne sais plus, il faudrait vérifier, mais un compagnon guerrier qui disait, à un moment, j'ai vu l'ennemi face à moi. Il a voulu porter son coup sur moi, son épée ou un coup mortel. Et je me suis défendue. Et là, quand je me suis défendue, une force a jailli sur moi. Et j'ai voulu lui remettre ce coup avec haine, avec force, avec envie de l'écraser, de lui répondre à sa haine. Et d'un coup, je me suis rappelée, je me suis souvenue du souvenir d'Allah. Et je me suis dit, il est déjà à terre. Ce guerrier est déjà à terre. Est-ce que j'ai besoin encore de lui remettre un coup? Est-ce que c'est vraiment pour Allah que je vais lui mettre ce coup, ce dernier coup fatal? Ou est-ce que c'est pour satisfaire mon ego, mon côté mal, qui a eu mal, qui a tellement mal, ce côté mal, qui a envie de faire mal, ou juste je le fais pour Allah, juste uniquement pour Allah. Alors, j'ai laissé ce guerrier au sol sans lui porter atteinte, parce qu'au final, je l'avais déjà vaincu. Et grâce à Allah, je n'ai pas été au-delà dans l'intention. Je n'ai pas été au-delà dans l'excès. J'ai été sincère jusqu'au bout et fidèle à Allah, sans satisfaire cet ego qui veut encore plus de sang, encore plus de conflits, encore plus de haine. Vous voyez, cette histoire, elle est tellement belle, parce que dans un moment de guerre, ton côté bestial n'a plus de limite, sauf si tu as fait ton travail de purification et d'élévation spirituelle. Et ça, dans les circonstances exceptionnelles, il faut avoir
la patience, l'amour, l'humilité et l'obéissance à Allah, au divin. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, car nous allons entrer dans des zones sombres, tellement sombres que les hyènes et les loups ne seront pas dehors dans la forêt cachée. Non, les loups, les hyènes sont en nous, et le fou, le schizophrène, l'hystérique, le parano, le diabolique est en nous, en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes qu'il faut dire stop, et c'est en nous-mêmes qu'il faut aller se purifier. Alors, le loup-garou, il sort pendant la pleine lune. Le loup-garou, il sort quand la lune a montré son visage. Mais, ça y est, la lune n'en fait qu'à sa tête. La lune a montré tous ses visages. Ça y est, l'invisible, le noir, le sombre, le mystère arrive pour révéler la lumière. Et ceux qui n'ont pas compris resteront dans les ténèbres. Ceux qui ont compris doivent absolument trouver la lumière. Et faites attention aux loups, car les loups sont déguisés. Et surtout, ne froissez pas les loups. Laissez les loups dans leur coin et évitez les conflits si vous ne savez pas comment résoudre le mal, car il peut subvenir à tout moment une fausse parole, un mauvais regard, et ça y est, le loup te saute à la gorge. On le disait tout tranquille, tout gentil, ce petit être, il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais rien dit de mal, mais un jour, le loup qui était en lui a révélé sa personnalité, enfui, bien enfui. Alors, restez calme, soyez apaisé, soyez auprès d'Allah, avec les dhikrs. Il n'y a pas mieux que les dhikrs pour s'apaiser et trouver le salam et la sagesse. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faites attention, la lune n'est pas là pour vous protéger, ni le soleil. La protection, c'est Allah. Salam alaikum.